Marie, là, on parle de quelque chose que je ne connais pas. All's Fair, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, All's Fair. All's Fair, c'est, on va dire la nouvelle série coup de poing Hulu Disney qui nous propose, de Ryan Murphy. Ryan Murphy qui, on le connaît bien, c'est American Horror Story, qui fait, qui est une série à sensation. Également la série Pose dont il faudra qu'on parle un jour puisque c'est une série qui était absolument incroyable et magnifique. Et puis, donc, on le retrouve avec avec son actrice fétiche, donc Sarah Paulson, qu'on n'a pas vue dans la dernière saison de American Horror Story, mais qui a été annoncée pour être dans la prochaine saison, pardon, d'American Oui. Horror Story, avec Evan Peters aussi, qui Oui, mais n'était tu peux carrément dire la prochaine série parce que les séries ne se suivent pas. C'est pas des saisons en tant que telles. Là. Ben, c'est pas forcément des saisons. Par contre, il y a quand même il y a eu 3 crossovers OK, ouais. des différentes saisons. On a eu justement American Horror Story qui s'appelle American Horror Story, la saison Apocalypse, qui recoupait le Haunted House, le Coven, puis qui était assez mélangé dans tout ça, puis c'est assez cool. Mais là, All's Fair, c'est Mais quoi là, ça? All's Fair, c'est l'histoire de jeunes avocates qui en avaient marre de travailler dans un cabinet où les hommes étaient prédominants et que ça n'avait aucun sens pour elles de rester là, puis qu'elles se sentaient pas épanouies ou alors plein potentiel. Attends, on parle de quoi? Un bureau d'avocat? Oui, Que des femmes qui sont travailler parce qu'il y a trop de gars là-dedans? Moi, elles j'ai sont passé. parties parce qu'elles se J'ai tout sentaient pas. j'ai tout palais de justice. Il y a rien que des femmes. Là. Le gars n'a plus aucun pouvoir au palais de justice. En tout cas, au Québec, c'est ça. Là. Ben, là, dans la série All's Fair, c'est vraiment, on est sur un barreau californien. OK, Hein, ouais. dans les années, donc ça commence quand même assez, on a un petit, voilà, c'est avant, hein, et puis après, c'est plusieurs années plus tard. Donc, ces femmes sont parties, elles ont fondé leur propre cabinet, n'est-ce pas, sur cette idée que elles voulaient faire un cabinet pour représenter des femmes en divorce. Donc, avoir que de la clientèle féminine pour les divorces et de pouvoir vraiment leur obtenir les meilleurs contrats de divorce, etc. Donc, on a plusieurs histoires différentes. Il y C'est avait vraiment une série d'horreur, là, cette affaire-là. Là. OK. Ben, en fait, c'est pas forcément. On est vraiment sur un style qui est complètement différent, justement, qui est connu de Ryan Murphy, dans le sens où c'est vrai que Ryan Murphy il aime bien tout ce qui est un peu horreur et des trucs comme ça. Sauf que là, effectivement, on est plus dans le glamour, dans le justement ces avocates qui ont réussi à créer qui sont vraiment partis entre guillemets au bon moment. Dans leur carrière pour faire ce cabinet d'avocates qui représente uniquement des femmes et elles ont capitalisé là-dessus de fou, surtout au barreau californien avec les fortunes de divorce californien. Donc on a quand même on est sur du multimillionnaire Bling bling, style de vie, voilà, du bling bling style de vie, chauffeur, chef cuisinier privé, des trucs comme ça, jet joueurs de privé. sport professionnels qui se font ramasser par la Gerda. Puis, ouais. Exactement. Puis on a cette rivalité justement. Donc on a d'un côté le cabinet de cabinet donc assez avec un casting qui est très intéressant. On a Naomi Watts. Naomi Watts, Oui, OK. qu'on n'a plus une réputation à faire. Kim Non. Kardashian également. Glenn Close, qui est pour moi. Pour moi, on a quelque chose qui est quand même assez typique de Ryan Murphy, c'est-à-dire qu'il va aller chercher plusieurs types de personnalités éclectiques dans le domaine de l'acting. Donc, Glenn Close, c'est quand même un mastodonte de Son nom n'est plus à faire. Je veux dire, pour moi, bien évidemment, je l'ai découvert étant petite avec son rôle dans Les Cendres de Sébastien avec Cruella, puis également Liaison dangereuse dont on a discuté il n'y a pas très longtemps, dans un rôle auquel, encore une fois, elle était majestueuse. Naomi Watts, c'est Naomi Watts aussi. Donc, puis justement, on a aussi de l'autre côté Sarah Paulson, donc qui est dans un cabinet à part, qui, elle, a une vendetta contre les deux femmes qui sont parties dans ce cabinet d'avocats féminin parce qu'elles ont, entre guillemets, c'est une blessure de rejet parce qu'elles ne l'ont pas prise avec eux quand ils sont partis. Donc, elle a juré que peu importe ce qui se passerait, elle serait toujours sur leur talon puis qu'elle ferait tout pour les
voilà, trouver les clients qui sont contre elle, etc., pour les enterrer. Bref, donc on a ces espèces de deux rivalités-là. Sarah Paulson qui, avec son interprétation justement dans All's Fair, me rappelle un petit peu l'interprétation qu'elle a eue de Miss Venable dans justement la série American Horror Story Apocalypse, qui était assez haute en couleur. Puis justement, on retrouve quelques codes de cette série, on va dire de cette saison en particulier, avec les sorcières. Il y a le style vestimentaire qui est très coloré, de la marque, de la griffe très luxueuse, des chandelles, pour pouvoir nommer quelques-uns, du Vuitton, bref, on a vraiment cette espèce d'opulence vraiment visuelle au niveau de la direction artistique. Puis, j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'avoir ces avocates qui jouent le rôle de l'avocate du diable un peu des fois, mais qui s'assument totalement, tu sais, justement, dans cette réplique que j'ai beaucoup aimée, qui dit justement, il y a un mari qui insulte sa femme, il dit « You greedy bitch », puis il y en a une des avocates qui répond « Non, we are the greedy bitches », puis qui va venir chercher tout ton argent. Fait que c'est vraiment cette espèce de fable féministe, mais légèrement vindicative avec tout ce qui se passe. Et puis, bien évidemment, on se retrouve avec une des protagonistes qui est à la tête de ce bureau d'avocats de divorce, qui va elle-même se retrouver face à son propre divorce. Donc, on a panoplie pour faire avec. On a bien évidemment la sublimissime Teyana Taylor qui on a pu voir très récemment dans One Battle After Another. Cette femme, son temps d'écran, encore une fois, pour l'instant, puisque c'est que 3 épisodes qui sont disponibles sur la plateforme Disney+ actuellement, mais cette femme est juste... Moi, c'est un coup de cœur, un crush. Il y en a, pour certains, c'est Ana de Armas, et il y en a pour qui c'est Scarlett Johansson. Moi, c'est Teyana Taylor. Et cette femme est extraordinairement belle, sulfureuse, même si elle n'a pas énormément de temps d'écran. Elle occupe toute la place dès qu'elle le prend. Et effectivement, je peux comprendre qu'elle n'a pas beaucoup de temps d'écran à chaque fois, parce que justement, elle arrive à écraser les Naomi Watts et les Kim Kardashian de ce monde, juste en étant qui elle est. Alors, c'est assez... avec tout ce casting absolument incroyable, on a quand même j'aurais quand même donné un petit disclaimer. C'est une série qui est plaisir coupable, d'accord? C'est pas une série qui va révolutionner le monde de la série ou du cinéma ou peu importe. Par contre, c'est vraiment très intéressant et j'ai trouvé que c'était quand même assez culotté de la part de Ryan Murphy, cette fois-ci, de prendre un tel casting, parce que beaucoup de personnes qui sont plus jeunes que nous ne connaissent pas forcément les Naomi Watts, les Glenn Close. Puis je trouve que ce type de casting-là, ça rend tout ça très accessible. On a une Kim Kardashian que tout le monde connaît, mais pas forcément pour ses talents d'actrice. Par contre, c'est intéressant de la voir jouer, mais on sait tous pourquoi elle a eu ce rôle, parce qu'on ne va pas se mentir, elle est une des productrices du show et sa mère également. Donc, c'était sûr qu'elle allait avoir un rôle de premier plan. Écoute, c'est vulgaire, c'est opulent, c'est vraiment tout cassé là-dedans. Dans le synopsis, ça dit « Dans un monde où l'argent est roi, l'amour est un champ de bataille. Ces fans ne se contentent pas de jouer le jeu, elles changent les règles. » Oh my God! Ouais, voilà. Donc, mais je dirais que c'est effectivement cette espèce on retrouve cette sororité de groupe, un peu, voilà, les femmes qui se battent d'une certaine façon, c'est quand même bien. Puis ça montre aussi légèrement, mais je pense que ça va le montrer un peu plus loin dans la série, encore plus, justement, qu'est-ce qu'une représentation légale? Parce que, encore une fois, les shows de l'égalité, Law and Order et compagnie, là, CSI, on en a mangé, on en a bouffé, on les connaît à toutes les sauces. Mais cette fois-ci, je pense que c'est quand même... il y a quand même cet aspect intéressant de la représentation légale qui est abordé d'une façon un peu plus différente, beaucoup plus humaine, je trouve aussi. Il y a justement cet extrait où Naomi Watts parle à une de ses clientes, puis qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, cette cliente qui lui téléphone, qui lui dit il y a mon mari qui veut divorcer, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Puis elle lui dit c'est quoi ton affaire? C'est quoi ce qui est le plus
qui a le plus de valeur chez toi. Puis là, elle lui dit, ah, c'est mes bijoux, etc. Elle dit, effectivement. Puis, by the way, j'ai toujours vu sur les couvertures de magazines, you have excellent taste, babe. Tu sais, il y a vraiment un côté plutôt rapproché qu'on ne voit pas forcément dans d'autres séries représentations légales. Moi-même, ayant fait affaire avec des avocats dans ma vie privée, je trouve que c'est assez représentatif de qu'est-ce que ça peut être. Donc, il y a ce côté un peu plus terre-à-terre, plus humain, qui est assez marrant, justement, qu'on regarde complètement dichotomique avec cette espèce d'aspect complètement opulent au niveau de l'argent, au niveau des acquis, etc. On a quand même des très, très bons acteurs qui jouent dedans, que ce soit pour un seul épisode ou plusieurs. On a celui, alors, j'ai oublié son nom, il va falloir que tu ailles chercher ça. C'est l'acteur qui joue le rôle du père de Dexter, Harry Morgan. Qui, pour lui, c'est un... acteur qui était trop sous pour jouer Hicks dans Aliens et James Cameron le sacré dehors pour engager Michael Bean. Ouais. C'était lui qui était sur les Hicks. Mais lui, justement, lui qui est, on va dire, qui connaît une espèce de seconde jeunesse au niveau de la série, puisqu'on a revu dans Dexter Resurrection cet été. On le voit actuellement dans la série Welcome to Derry, It, qui est tiré justement de la série It. Donc, et puis maintenant, qui est sur Disney+. Donc, c'est quand même assez incroyable comme diversité oui, ça mène un peu sur différentes chaînes, oui. Parce qu'on le retrouve sur, ma foi, 3 plateformes différentes actuellement. On a du Amazon Prime, je pense que c'est Paramount, mais c'est les deux là ensemble. On le retrouve donc sur Prime, on le retrouve sur Crave ou HBO Max, et là on le retrouve sur Hulu Disney. Alors cet homme, il est partout, c'est l'homme de l'heure, puis il joue bien. Donc c'est à chaque fois des rôles assez différents. Donc bref, c'est assez intéressant de voir toute cette panoplie d'acteurs qui veut pas, jouent quand même très bien ensemble. J'ai trouvé qu'effectivement, c'est un casting surprenant, mais qui fonctionne. Ça fonctionne, il y a un push and pull qui, voilà, ça donne, ça reçoit. Il y a une forme de une cohésion, ça fonctionne, c'est un bon casting. Moi, honnêtement, j'ai eu du plaisir. J'ai entendu certaines critiques qui trouvaient que c'était mauvais, mais je pense que c'est parce que d'une certaine façon, je peux comprendre que la publicité ait été différente. C'est sûr que tu peux pas aller regarder un Ryan Murphy puis penser que ça va être autre chose que Ryan Murphy. Donc, j'ai pas tellement compris les critiques qui descendaient ça parce qu'encore une fois, c'est un guilty pleasure de regarder ça. Donc, c'est une série qui va figurer J'ai une question pour toi, parce qu'il y a une série que j'ai écouté tous les épisodes, je pense qu'il y avait 4 ou 5 saisons, qui est en rapport avec une firme d'avocats. Parce que j'ai, comme la grande majorité des hommes qui ont dû passer en cours, on développe une haine envers cette forme de mentalité crapeuse. C'est des vers. Anyway. Mais Boston Legal, je ne sais pas si j'ai écouté ça. Boston Legal. Je veux savoir si tu pourrais comparer avec cette série-là, parce que j'ai adoré Boston Legal. Là-dedans, il y a James Spader, William Shatner, puis Candice Bergen. Ça me fait penser, parce que tu me montrais le casting. Là, ma souris ne veut pas suivre. Oh, Glenn Close. Glenn Close. Son nom n'est même pas mentionné dans la description. C'est ça, je ne comprends pas. Ça me faisait penser, parce que dans Boston Legal, il y avait l'actrice qui s'appelle Candice Bergen, tu sais, qu'on avait vu dans Murphy's Brown. Oui. J'ai l'impression que ça avait les mêmes similarités de genre de personnage. Je ne sais pas si je me trompe totalement. Oui, mais non, c'est pas les mêmes accents, parce que Boston Legal se voulait être très drôle. C'est une... Je veux dire, on va pas se mentir, Boston Legal, tu regardes ça aujourd'hui puis tu grinces des dents parce qu'il y a énormément de démonstrations de harcèlement sexuel au travail. Ouais. Donc, avec justement ce Monsieur Crane qui n'était pas du tout... qui n'était pas complètement là avec nous. Puis cet acteur-là, effectivement, tu regardes aussi dans sa vie privée puis t'es comme, il est vraiment pas des nôtres. Mais je sais pas, c'est pas le même type de peut-être mentionner à Disney, aux gens de Disney+, de mettre le nom de Glenn Close en distribution, parce qu'ils ont mis distribution Kim Kardashian en premier. Really? Elle produit, voilà. Diana Taylor, Matthew Nashka, Sarah Paulson, mais Glenn Close, c'est pas dans la distribution.
Mais oui, elle y est parce que dans les publicités, tu la vois très clairement, elle fait partie Ouais, des elle est sur premiers. le fond d'écran. Elle est sur Puis le fond d'écran. elle est sur Mais son l'affiche. nom, il parle pas nulle part. Bon, j'ai pas remarqué. Mais bref, Wow! tout ça pour dire que vraiment, c'est une série, comme je dis, plaisir coupable. Moi, OK. ça m'a fait décrocher, ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, ça m'a captivé. Puis je trouve que, voilà, Duane Murphy, je trouve que, encore une fois, il se démarque avec cette nouvelle série qui fait, ma foi, pâlir d'envie au niveau de la direction artistique et des costumes. Est-ce que Evan Peters fait un caméo là-dedans? Je sais pas, pourquoi pas, j'espère. Ça Sûrement, pourrait c'est être rendu un des acteurs fétiches, ça. Fait que, mais c'est un de ses acteurs fétiches, puis en même ouais. temps, il l'utilise pas à outrance. Donc, je trouve que c'est assez, tu sais, je pense que son actrice fétiche, d'abord et avant tout, c'est vraiment Sarah Paulson. Oui, Euh, ouais. Mais écoute, pourquoi pas? Ça pourrait être un beau caméo. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a 3 épisodes disponibles sur la plateforme Disney+, qui sont sortis hier, le 4 novembre. Et puis, ça sera à hauteur de 1 épisode par semaine, tous les mardis soirs. Merci beaucoup, Marie. Pas mardi. Merci. Merci beaucoup.